Avant, il y avait un championnat par an. La Coupe du Monde l'hiver et les Coupes des Nations l'été. Mais ça, c'était avant. Car ces concours, qui sont sous la responsabilité de la Fédération équestre internationale, ne sont plus les seuls, loin de là. Les circuits privés et sponsorisés ont fait leur apparition et se multiplient. En 2015, on recensait 67 concours 5 étoiles sur la planète et les dotations s'envolent. Cette évolution est-elle au service du sport? Y a-t-il des différences entre tous les circuits? L'argent est-il devenu la motivation première? Il y a quelques semaines encore, une étape du Global Champions Tour succédait à des étapes Coupe du Monde, qui succédait à une manche du Longines Masters à Los Angeles, qui succédait à la finale du circuit Coupe des Nations. Ça va très vite pour vous? Alors on va s'arrêter un instant, car même les pros peuvent s'y perdre. Les qualificatifs pour la finale des Coupes des Nations qui sont mélangés, qui sont du même sponsor que le Global. Le Global maintenant qui est le même sponsor que le Grand Slam de Los Angeles, Hong Kong et Paris. Donc, en phase 2, Rolex qui a aussi son Grand Slam, plus certains autres concours. Donc c'est sûr que je comprends très bien que pour le grand public c'est difficile. Ce qui était très important dans le passé et qu'il est quand même toujours, c'est que chaque concours ait son identité. Parce que c'est quand même extrêmement important, quand on regarde des images à la télévision, on sait où on est. Après, on ne pourra pas empêcher la multiplicité des événements. L'identité de certains concours, on la cherche parfois encore, mais l'argent, en revanche, on l'a bien trouvé avec des dotations de plusieurs centaines de milliers d'euros en Grand Prix 5 étoiles. L'avantage que l'on a depuis 15-20 ans maintenant, c'est que l'on peut vivre de la compétition. Avant, on ne pouvait pas vivre de la compétition. Il fallait la semaine donner des stages, vendre des chevaux, faire beaucoup de choses. On n'était plus des cavaliers, on était un peu des artisans. Maintenant, on peut vraiment vivre de ça. Bien sûr, il faut avoir plusieurs chevaux de Grand Prix, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on regarde les dotations aujourd'hui, il y a vraiment moyen de gagner de l'argent. Maintenant, encore une fois, il faut faire attention, il ne faut pas penser qu'à gagner de l'argent parce que sinon on grille les chevaux, quoi. Il faut bien organiser ça, sinon on en fait trop et bien sûr les chevaux ne tiennent pas la cadence. Ces circuits rapportent en effet beaucoup et à la fin de l'année, les cavaliers du Global Champions Tour sont classés par points mais aussi par leurs gains. Et si Luciana Diniz rafle la mise en 2015, c'est bien Edwina Tops-Alexander qui cumule le plus de gains depuis la création du circuit. L'argent, on a justement commencé à en parler il y a 10 ans quand son mari Yann Tops créait le circuit le plus doté au monde, auquel ont déjà participé 162 cavaliers. Je pense que c'est super parce que les concours et notre sport évoluent. C'est une révolution depuis ces 5 ou 10 dernières années. Il y a un vrai business derrière tout ça et on voit maintenant tous les différents aspects de notre sport. Et des gens qui viennent de partout, du monde entier et qui sont impliqués dans les sports équestres d'une manière ou d'une autre, c'est incroyable. Depuis sa création, le circuit a grandi et en 2015, il occupait 15 week-ends de calendrier. Alors aujourd'hui, avec plusieurs 5 étoiles en même temps, impossible d'avoir tous les meilleurs au même endroit. C'est toujours dommage pour l'organisateur, c'est toujours dommage. Mais c'est comme ça, on ne va pas refaire le monde. Donc de toute façon, on ne va pas empêcher les gens de faire des concours, les organisateurs. Et puis c'est bien pour notre sport, puisque du coup notre sport est devenu quand même très médiatique, avec beaucoup de retransmissions télévisées. Donc c'est comme ça. Certaines épreuves et certains circuits sont aujourd'hui plus médiatisés qu'avant. Mais comment donner de l'importance à des victoires quand on a 2 vainqueurs de 5 étoiles le même week-end? On fait beaucoup de présence, d'échanges auprès de journalistes et notamment de presse généraliste pour essayer de promouvoir un peu notre sport et tout simplement le promouvoir pour le protéger, c'est-à-dire qu'il soit connu, reconnu et qu'on garde notre olympisme. Donc ça c'est aussi de bonne guerre. Et tous ces circuits-là desservent la lisibilité et les formats de notre sport. Donc ça c'est assez difficile. Avec des parcours qui se ressemblent et des dotations presque identiques, comment différencier aujourd'hui les circuits? Il n'y a pas un circuit qui est meilleur qu'un autre. Je pense que c'est du concours, c'est de la compétition, c'est du 5 étoiles et chacun a ses préférences. Dans le Grand Prix Global, si vous faites réellement si vous regardez dans le détail, passer le 4e, vous avez pas grand-chose.
Vous avez 12-15 000 euros. Vous gagnez une coupe et vous êtes classé dans le Grand Prix, vous repartez avec un peu plus d'argent pour être vraiment terre à terre et parler d'argent. Et puis mes chevaux, ça correspond mieux à mes chevaux. Donc une grande piste en herbe, c'est mieux qu'une piste qui fait 75 par 50. Le Global Champions Tour est totalement différent du Rolex Grand Slam et des Longines Masters, car sur le Global, vous êtes assuré de gagner une belle somme à la fin, avec 1 million d'euros pour le vainqueur du circuit. Sur le Rolex Grand Slam, ce qu'a fait Scott Brash, c'est incroyable. C'est fantastique pour Rolex. Ça donne beaucoup d'espoir aux cavaliers, ça leur montre que c'est possible, mais je serais très surprise que ça se reproduise dans les 10 prochaines années. Scott Brash, l'homme des circuits les plus dotés, car avant sa passe de 3 sur le Rolex Grand Slam, il gagnait 2 ans de suite le Global Champions Tour avec le même cheval, Hello Sanctos. Mais le numéro 1 mondial a aussi fait l'impasse sur les derniers championnats d'Europe. Chacun ses choix. On ne va pas se cacher, hein. D'habitude on regarde où il y a de l'argent, où il y a plus de dotation. Ce serait mentir que de dire si on ne choisit pas ça. Après, bon, il y a d'autres priorités. Évidemment pour moi, si je dois représenter la Belgique en Coupe des Nations et qu'en même temps il y a un Global Tour, je l'ai fait plusieurs fois cette année-ci, je donne la priorité à l'équipe. Ça, je l'ai toujours fait. Pour se permettre d'être sur tous les fronts, il faut donc un piquet de chevaux très fourni, plusieurs équipes pour s'en occuper à la maison, mais aussi sur les concours. Vous avez besoin d'avoir un bon programme de management avec votre vétérinaire, avoir des rapports très proches et tout savoir sur vos chevaux tous les jours, comment ils se sentent, comment ils bougent, comment ils trottent, faire des prises de sang, contrôler la température, avoir une bonne équipe, des bons grooms et que tout le monde connaisse bien vos chevaux. L'inconvénient dans ces circuits, c'est que le show ou les épreuves amateurs prennent de la place. Les cavaliers 5 étoiles n'ont donc le droit qu'à 2 chevaux la plupart du temps. Difficile de former la relève. Bien souvent, tu n'as pas d'épreuve pour former les chevaux. Donc ici, on a la chance, à Lyon, on a des épreuves de 7 et 8 ans. Mais tout ce qui est sur le circuit Global Tour, il n'y a pas ça. Dans la Super League, il y a de moins en moins des épreuves jeunes chevaux. La différence, c'est que là, tu as quand même des fois des épreuves 1m45 où on peut encore amener des autres chevaux pour remettre en route, pour donner de l'expérience, un 3e cheval. Le circuit Global Tour, c'est impossible. Tu es obligé d'avoir 2 chevaux de Grand Prix. Donc voilà, c'est là que c'est un danger, qu'il ne faut pas tomber à l'extrême où justement on est là, on se maintient, on monte nos chevaux de haut niveau et puis on oublie de construire la suite. Et puis après, quand les chevaux de haut niveau sont plus là, on est dans un trou. Aujourd'hui, ces grands prix très dotés permettent donc aux cavaliers de vivre de leur sport et certains payent très cher pour être de la partie, car ils leur permettent aussi de progresser plus vite au classement mondial. Gagner sur une petite piste créée de toutes pièces vaut parfois au moins autant qu'une victoire sur un concours mythique. Le risque, c'est que ça donne de moins en moins d'importance à certaines victoires. C'est sûr qu'on sait tous que gagner Aix-la-Chapelle, gagner Calgary, gagner Genève, c'est un peu les 3 gros concours du Grand Slam principal. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et je ne veux pas dire qu'aujourd'hui ça passe plus inaperçu, mais quand même. C'est difficile pour nous, chefs d'équipe, de motiver nos troupes parfois pour dire voilà, sur un événement majeur comme les Jeux Olympiques, il va absolument falloir faire des choix, et choisir c'est renoncer. Donc il faut absolument être très rigoureux par rapport à la densité de concours qu'on va demander à chaque cheval. Pour les chefs d'équipe, les Coupes des Nations restent le circuit prioritaire. Je suis un ardent défenseur des Coupes des Nations. Pour moi, c'est ce qui représente un pays. Lorsque je voudrais mes gens en Coupe des Nations, c'est sûr que je n'accepterai pas qu'ils aillent faire du 5 étoiles ailleurs en même temps. Je vais être assez intransigeant là-dessus. On va quand même protéger les chevaux pour aller au jeu et puis on ne va pas faire tous les circuits. Les Coupes des Nations, elles ont une vertu importante, c'est que l'organisateur n'a pas son mot à dire sur nos sélections. C'est la seule façon de trouver un concours en format championnat, avec une épreuve par équipe et un Grand Prix individuel, et où on a la possibilité de mettre des jeunes cavaliers sans tenir compte de cette fameuse ranking list. C'est difficile pour nous, en tout cas, pour le sélectionneur, pour les intérêts de la fédération et du drapeau, de trouver les intérêts de chacun, le bon équilibre, préserver les chevaux pour les Jeux Olympiques, ça veut dire ne pas courir tous ces circuits-là. Donc c'est beaucoup d'échanges avec les cavaliers, avec les propriétaires. Si en Formule 1, souvent cité comme sport de référence, on ne compte qu'un seul circuit,
D'autres devraient encore voir le jour pour l'élite du saut d'obstacles. Les cavaliers devront choisir entre des concours qui seront de plus en plus luxueux et souvent plus médiatisés. Mais l'appât du gain, c'est le risque de délaisser les circuits mythiques gérés par la Fédération équestre internationale et donc de s'écarter des valeurs de l'olympisme. La Fédération équestre internationale, avec ses moyens, se bat quand même, défend ces circuits-là, puisque le seul intérêt que cette Fédération équestre internationale existe, c'est la reconnaissance au CIO, ce sont les Jeux Olympiques. Qu'elle définisse les règles de son sport. Elle est en charge de ça. Donc je crois qu'il y a plein de gens de bonne volonté et c'est son rôle de le faire. J'ai dit, si l'évolution de nos sports, c'est d'avoir une petite piste en sable, entourée de tentes VIP avec 500 spectateurs et beaucoup d'argent à gagner, alors que je suis dans le faux. Et je ne crois pas que c'est l'évolution de notre sport. Aujourd'hui, on se souvient encore des vainqueurs des championnats ou de ceux de quelques grands prix encore mythiques, pourvu que ça dure.